Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'avril. On va commencer par les facteurs haussiers. Aux États-Unis, les exportations des trois principaux grains sont en nette avance par rapport à l'an passé, ce qui fait que l'USDA a dû augmenter sa prévision des exportations de maïs de 2,5 millions de tonnes. Par conséquent, les stocks de maïs en 2026 sont maintenant estimés à un niveau inférieur à 1,5 milliard de boisseaux, ce qui est quand même assez serré. Par ailleurs, la baisse du dollar américain favorise la demande mondiale des grains. C'est que le commerce mondial se fait principalement en dollars américains et la baisse d'environ 10% du dollar vis-à-vis d'un panier de devises diminue le coût des grains importés pour de nombreux pays. Maintenant, il y a des facteurs baissiers. L'USDA a baissé l'estimation des importations chinoises de blé de 3 millions de tonnes pour les établir à un niveau très bas de 3,5 millions de tonnes. Les raisons, difficiles à dire, mais peut-être une meilleure récolte en Chine, un plafonnement de la demande, mais aussi la guerre tarifaire. Par ailleurs, la baisse du dollar américain se traduit par un rebond du UR, ce qui est défavorable à nos bases locales des grains. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à suivre. D'abord, il n'y a eu aucune surprise avec les intentions d'ensemencement aux États-Unis. Il y a une hausse du maïs avec 95,3 millions d'acres, aux dépens du soya qui baisse à 83,5 millions d'acres. C'est que le ratio du prix du soya sur celui du maïs favorise le maïs. Ce ratio est assez bas. Pour ce qui est de la guerre tarifaire, elle inquiète évidemment les marchés, mais contrairement aux actions en bourse, il faut reconnaître que, au moins jusqu'à présent, la bourse de Chicago ignore pas mal ses tarifs douaniers et n'a pas vraiment réagi. Au Brésil, la deuxième récolte de maïs safrina est bien partie, avec de bonnes pluies jusqu'à présent. Le rendement est de plus en plus assuré. Maintenant, notre scénario des prix a changé. Il devient neutre pour le maïs et le soya. Le marché est en mode d'attente. Il veut voir comment les semis au Midwest vont se dérouler. Et par ailleurs, l'USDA nous donnera le mois prochain ses premières offres et demandes mondiales des grains pour 2025-2026. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois d'avril. Au plaisir de vous retrouver en mai.